allons opter, quel que soit le type de l'annonce à faire, à une stratégie générale en 6 étapes. Je vais d'abord les citer, puis je vais les développer une à une. Première étape, se comporter professionnellement au moment de la prise en charge initiale, c'est-à-dire au premier contact téléphonique. C'est la pierre angulaire de toute notre action. Deuxième étape, préparer l'entretien qui va annoncer la mauvaise nouvelle. Troisième étape, essayer de savoir ce que peut savoir le patient. Quatrième étape, donner l'information. Cinquième étape, répondre aux émotions. Sixième étape, résumer l'entretien et proposer un plan pour l'avenir immédiat. Première étape, réussir le premier contact téléphonique. Le premier contact téléphonique est l'équivalent de l'accueil dans votre propre cabinet. Je vous suggère de prévoir déjà un premier contact téléphonique avant de faire l'annonce. Si ce n'est pas possible, vous pouvez même prévoir que les 2 entretiens se fassent même à 1 ou 2 heures d'intervalle. Les 2 entretiens vont être fondamentaux pour la prise en charge ultérieure. Le premier entretien permet de vous présenter nominativement. Donnez votre prénom, votre nom, votre qualité et pourquoi vous intervenez. أنا فلان الفلاني نخدم في الخلية للتقصي عن بعد باش نحكي معاك على خاطرك انت عملت التقصي عن طريق الانترنت للكورونا. عندي أسئلة باش نسألهم لك. Parlez toujours en arabe dialectal. Nommez votre patient. Donc, vous devez lui demander son prénom, son nom. L'appelez toujours par son prénom. Si Mohamed, Madame Sonia. Répétez durant tout l'entretien son prénom. Vous allez aussi lui poser des questions sur sa vie en général, sa situation familiale, ses antécédents médicaux importants. Il est important pour vous de connaître s'il vit dans une seule chambre pour toute la famille, s'il vit en appartement, s'il vit dans une grande maison. Donc toutes ces questions vont montrer en plus l'intérêt que vous lui portez et comment votre prise en charge elle est personnalisée à lui en particulier. Parlez toujours en dialecte tunisien et essayez d'avoir un vocabulaire qui est simple, qui n'est pas technique, qui n'est pas ambigu. Demandez au patient de vous décrire ses symptômes. Expliquez-lui qu'il est important pour vous qu'il respecte le confinement préventif jusqu'au résultat du test. Cela va introduire la possibilité que ce test sera finalement positif. Impliquez le patient autant que possible dans la décision. Par exemple, vous allez lui demander dans quelle chambre il va faire son confinement. Vous allez lui demander comment il va faire pour utiliser les sanitaires. Vous allez lui suggérer des solutions, corriger les erreurs et vous allez vérifier qu'il a bien compris le message en lui demandant de répéter ce qu'il a compris ou de reformuler vos allégations. Je vous suggère ici la possibilité de lui donner une adresse mail, qu'il vous donne une adresse mail sur laquelle vous allez lui envoyer ces informations ou bien de les consigner dans une sorte de site qu'il va pouvoir consulter par la suite. Au décours de ce premier entretien, le patient doit ressentir qu'il a été dignement pris en charge et que l'entretien qui va suivre sera important et que probablement il va apporter une mauvaise nouvelle. Deuxième étape, préparer l'entretien qui va annoncer une mauvaise nouvelle. Il faut prévoir une durée suffisante, je sais, en respectant vos contraintes. Il faut se mettre en condition. Il faut avoir une voix posée, grave. Donc évitez de parler avec une voix grave telle que je le fais maintenant. Une voix grave va dénoter d'un stress. Donc reprendre une voix aiguë, va dénoter d'un stress. Reprendre une voix grave, posée, parler doucement et calmement. Votre scénario toujours à la main. Suivre votre conducteur. Vous allez lui dire que c'est vous qui aviez appelé au premier entretien. Vous allez rappeler qu'au dernier entretien, vous aviez dit que vous alliez rappeler. Toujours nommer le patient par son prénom, si Mohamed, Madame Sonia, et demander qui est auprès de lui. Vérifier qu'il est bien confiné. L'intervenant qui annonce doit être celui qui a fait l'entretien d'accueil. Si cela n'est pas possible pour des raisons organisationnelles,
veillez à avoir lu au préalable le synopsis sur la fiche du patient, son prénom, son âge, sa situation familiale, son dossier médical. Dans ce cas, veillez à vous présenter toujours nominativement et définir votre qualité. Généralement, l'annonce est faite au patient lui-même ou parfois, le patient ne veut pas ou elle ne peut pas vous répondre. Dans ce cas, acceptez de répondre à son accompagnant, mais vérifiez alors de qui il s'agit et notez son identité et son lien de parenté avec le patient. Demandez-lui de bien respecter le confinement du patient et de lui proposer de vous parler directement dans un rendez-vous ultérieur. Troisième étape, essayez de savoir ce que peut connaître le patient. Il s'agit là de rappeler au patient le premier contact et de l'amener de lui-même presque à dire « Hey, انت اللي كلمتني توا نهارين وقلت لي باش ترجع لي باش تعطيني نتيجة التحليل ». Donc si le test est négatif, donnez directement le résultat. Sinon, rappelez d'abord au patient que la dernière fois, vous avez noté des symptômes sérieux de maladie. Cherchez des symptômes sérieux. Cherchez des indices de gravité dans la connaissance populaire. Par exemple, الكحة زادت, السخانة مازالت متواصلة, ou même en l'absence de ces symptômes, vous pouvez lui dire par exemple تحس في روحك فاشل, تحس في روحك مش كيف العادة. Donc l'amener presque à deviner ce qui va suivre. Quatrième étape, donner l'information. Il faut toujours fractionner l'information par petits bouts digérables. Par exemple, oui, le test est positif. On attend l'effusion émotionnelle par la suite et on répond aux questions. Puis on annonce que l'isolement va se faire à domicile ou à l'hôpital ou à l'endroit X. Et on va répondre aux effusions émotionnelles et aux questions par rapport à cette deuxième partie de l'annonce. Bien sûr, le langage est toujours dialectal, simple, en évitant les termes techniques. Par exemple, la PCR donne peu de faux négatifs. On évitera aussi les termes ambigus. Par exemple, le test est un peu positif. Un test est soit positif, soit négatif. Répétez le message. Au mieux, faire répéter la personne votre message. Si Mohamed, فهمت ايش قلت لك؟ نجم تعاود لي اللي قلته لك. Cinquième étape, répondre aux émotions. Rappelez-vous des réactions psychologiques face à l'annonce d'une maladie. Vous rappelez déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation. Identifiez et acceptez la réaction du patient. Laissez le temps au patient d'exprimer son émotion, de réagir et par la suite de s'adapter. Écoutez sa colère, écoutez son affolement, écoutez ses cris, écoutez son silence. Je sais que ceci est un peu difficile par téléphone, mais permettez au moins 5 à 10 secondes de silence ou de pleurs ou de cris. Puis relancez la conversation. Madame X, vous êtes toujours avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me dire ce que vous ressentez? Selon la situation, vous pourrez dire vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère. Faites confiance à votre feeling. Je suis sûre que vous avez une idée sur la situation et le ressenti du patient. Expliquez au patient que sa réaction est normale, que beaucoup de patients réagissent ainsi, mais que l'important est qu'il continue à croire en sa bonne étoile. Il faut qu'il ait un moral de combattant. Dites-lui clairement que 85%, voire plus des patients guérissent de cette maladie. Donnez des infos qui sont claires selon votre fiche ou votre scénario préétabli. Demandez au patient de poser ses questions et essayez d'y répondre. N'hésitez pas à dire si nécessaire « je ne sais pas, je vais vérifier » ou bien « personne ne sait pour le moment ». Sixième étape et dernière étape, résumez l'entretien et proposez un plan pour l'avenir immédiat. Rappelez toujours vos messages clés, vos messages importants en mettant en avant le positif. Par exemple, vous avez le Covid-19, mais vos symptômes ne sont pas inquiétants et vous allez pouvoir rester confiné à la maison. Un autre exemple, vous aggravez, monsieur. Votre état nécessite le transfert à l'hôpital, mais on a tout fait pour vous trouver une place
et on va nous assurer du transport médical. Proposez clairement le plan pour l'avenir immédiat. Par exemple, nous vous rappellerons chaque jour pour vérifier votre état de santé et pour vérifier que vous faites bien votre isolement. Ou bien, nous vous rappellerons dans 2 jours pour vous donner le résultat du test. Et d'ici là, restez dans la chambre d'isolement et respectez les règles sanitaires. Pour finir, je vais vous rappeler ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas banaliser les symptômes et les émotions du patient. Il ne faut pas dire « qu'est faire ». N'oubliez pas que pour eux, c'est la fin du monde. Il ne faut pas aussi s'engouffrer et de donner l'information, toute l'information rapidement, même quand le patient vous dit d'emblée « je peux tout supporter, dites-moi tout, dites-moi toute la vérité ». Toujours respecter la règle d'aller doucement par petits bouts digérables. Il ne faut pas se réfugier derrière les termes scientifiques et utiliser le langage qui est ambigu, technique ou incompréhensible. Toujours parler en arabe dialectal simple et doucement. Il ne faut pas aussi ne pas respecter le droit du patient au silence et à l'effusion émotionnelle. Laissez-lui exprimer ses émotions, validez-les, dites que c'est normal et aidez-le à passer à l'étape suivante. Il ne faut pas aussi ne pas laisser le patient poser des questions. Au contraire, il faut les susciter, il faut lui demander s'il a des questions, l'encourager à les poser et y répondre. Finalement, il ne faut pas prétendre tout savoir et il faut assumer, quand c'est le cas, qu'on ne sait pas. Après l'annonce, le médecin ou l'intervenant, même s'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il a tout respecté à la lettre, il doit être capable d'accepter que son message ne passe pas, qu'il existe une réaction de révolte, voire un discours agressif, que le patient demande à avoir un autre avis médical. Proposez-lui alors l'appui d'un intervenant plus haut gradé, proposez-lui une aide psychologique ou coordonnez avec un autre membre de la famille. En conclusion, l'annonce d'une mauvaise nouvelle est un moment clé dans la relation soignant-soigné. C'est un moment clé, même à distance, qui va sceller cette confiance qu'aura le patient dans le système de soins. Vous avez beaucoup d'aptitudes communicationnelles, vous avez une écoute empathique, vous avez une communication verbale riche, vous avez une démarche progressive et un scénario préétabli que vous allez mettre en avant pour pouvoir accomplir votre mission. En comprenant les réactions psychologiques contre l'angoisse que va développer le patient, vous allez l'aider à dépasser et à gérer et à partir rapidement vers l'acceptation. Parce que votre souci majeur, comme celui du patient, c'est qu'il ait le ressenti et le sentiment qu'il a été dignement pris en charge. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas que je suis accessible pour tout complément d'information ou toute clarification. Merci.